Bonjour, bienvenue sur Tout Photo Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve pour la réalisation de ma 8e case du calendrier, je vais y arriver, de l'Avent 2021. Alors, il s'agit d'une petite boîte en forme de brique de lait. Voilà. Et quand on l'ouvre, voilà, elle s'ouvre comme ça. Voilà, tout vraiment très simple. Très simple. Un petit peu des particularités à la réalisation, mais rien de bien compliqué. Voilà, donc moi je suis sur un calendrier de l'Avent rouge et vert, donc j'en réalise deux en simultané. Donc la seconde boîte, je vais la réaliser en vert, en épinette enivrante. Alors, deuxième vidéo de la journée et deuxième fois que j'oublie de lancer la caméra. Donc du coup, j'ai commencé à couper sans me rendre compte. J'étais partie sur ma lancée. Donc je voulais préparer un petit peu. Du coup, on a besoin d'un papier uni cartonné d'une dimension de 18,9 par 18,9, donc un carré. Alors, je suis partie en fait d'une vidéo, l'idée, enfin c'est pas moi qui l'ai créée, hein, comme beaucoup, j'ai utilisé en fait des vidéos existantes. Donc c'est une vidéo d'une américaine, pas d'une américaine, d'une anglaise, je vais y arriver ce soir, d'une anglaise, dont j'ai mangé le nom, mais qui est très connue pour la réalisation de boîtes en l'occurrence. Et donc elle, quand elle donne les mesures, elle les donne en pouces. Donc les pouces, effectivement, ça nous donne des dimensions un petit peu bâtardes, façon de parler, quand on les amène en centimètres. Pour autant, bon, je vais vous les donner telles quelles, mais il y a possibilité, je pense, enfin je la referai à tête reposée avec des dimensions un chouïa plus larges et un peu plus classiques pour les centimètres, du style, là normalement c'est 7 pouces 7 à 16e, ce qui nous donne chez nous 18,9. Donc bon, je pense qu'on pourrait l'arrondir facilement à 19, mais c'est surtout sur la partie haute que j'ai pas eu le temps de recalculer. Après le reste ça aurait été bon, c'était pas le problème, mais bon voilà. Donc je vais partir sur les dimensions qu'elle a communiquées, donc à savoir 18,9 par 2, hein, donc puisque c'est un carré. Donc en termes de rainurage, elle fait un pli de marquage sur les 4 côtés. On va faire un fond de boîte, hein. Donc c'est les 4 côtés identiques. Elle le fait à 2 pouces et demi, ce qui correspond en centimètres à 6,3 cm. Donc une fois que c'est fait, alors moi ce que j'aime faire, c'est ça, c'est donc j'ai fait mon marquage et en fait j'enlève, voilà, je fais une croix, c'est-à-dire que concrètement ça me donne ça. Le massicot, maintenant il n'y a plus d'utilité. Voilà. Mon carré étant fait, j'ai fait mes marquages. Donc je reprends. Mon carré, il était comme ça. J'ai fait mes marquages à 2 cm, à 6 cm,3 des 4 côtés. Ok. J'ouvre j'ouvre ici. Donc je découpe à ce niveau-là. Je découpe à ce niveau-là jusqu'à la première ligne de pli. De l'autre côté, c'est pareil. J'ouvre d'ici à là jusqu'à la première ligne de pli. Par contre, ça, c'est ce qui va faire les rabats des pattes. C'est un petit peu long, donc moi, j'aime bien les supprimer. Voilà. Donc, ce qui nous donne concrètement ça. Ça nous fait cette forme-là avec des ouvertures de ce type-là. Ok. Et donc, pour que ce soit encore plus propre, je les biseaute et là je peux y aller franco parce que c'est à l'intérieur. Voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté.
Et là, à ce stade-là, je marque simplement les plis. Sans grande surprise, on va coller. Donc notre base. En termes de volume, c'est simple. Hein. On est à 6 par 6 sur une hauteur de 6. Et quelqu'un, c'est à l'épouillème près. Donc ça nous fait un beau petit cube. Voilà. Maintenant, le haut. Donc c'est là finalement que la partie technique va commencer. Donc là, ça ne sera pas avec des petites feuilles de design qu'il va falloir œuvrer, mais avec des grandes. Alors, dans les grandes, en fait, j'avais pas de collection cette année. En tout cas, pas dans les tons rouges et verts que je souhaite. Par contre, il y a une collection qui est toujours au catalogue. Alors, elle est à la fin du catalogue et elle s'appelle Câlin réconfortant. Beaucoup utilisé l'an dernier. Et là, du coup, je vais rester dans les verts. Alors, un vert foncé. Alors, le vert épinette enivrante n'existait pas à l'époque. Pour autant, est-ce que là, ça me le fait? Non, ça peut le faire. Allez, on y va là-dessus. Donc, une feuille de 30,5 par 30,5, oui, à minima, quoi, en tout cas, puisque dedans, il va nous falloir 3 pouces. 3 pouces, ça correspond à 7,6, pardon, excusez-moi que je ne dise pas de bêtises. 7,6. C'est pas tout à fait le même vert que j'utilise habituellement, mais c'est pas grave. Et je vais faire des marquages. Ah oui, et puis il y a 10,5, pardon. 10,5, donc 10 pouces et demi, ça nous fait 26,7 cm. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je vais y arriver, il est bon aujourd'hui. Je fais un premier marquage à 2 pouces et demi, ce qui correspond donc à 6,3 cm. Okay. Je refais un second pli à 5 cm, 5 pouces. Alors 5 pouces, ça nous donne 12,7 cm. 7 pouces et demi. 7 pouces et demi équivaut à 19, entre 19 et 19,1. Et enfin 10 pouces qui correspondent à 25,4 cm. Voilà. Donc, d'un côté comme dans l'autre, peu importe, je fais un premier marquage à 1 pouce. Et l'autre à 2 pouces et demi. Ah oui, alors 1 pouce, pardon, c'est 2,5 par contre. Et 2 pouces et demi, ça nous dit, hop, 2 pouces et demi, hop. Ça nous donne 6,3, toujours comme tout à l'heure. Donc voilà, chose faite. Alors, pour cette partie, je vais travailler avec du double face. On peut commencer à marquer. Donc j'ai dit les plis sont là. Alors, on peut les marquer pour prendre des points de repère, juste comme ça pour l'instant. Voilà. Pas besoin d'aller de forcer, hein, c'est juste histoire de. Donc forcez, ça tombera pas plus bas. Donc déjà, un premier bout de scotch de masquage à ce niveau-là. Ça par contre, voilà, mince. Alors c'est pas grave, ce sera à l'intérieur. Je pense que j'ai bouiné. Hop là.
Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais y arriver. À l'intérieur, sur la petite bande, je vais mettre du scotch de masquage également. Alors, si possible, on le met à fleur de la bande, de la rainure, pardon. J'ai un peu de mal ce soir hein, dans mes explications. Des jours comme ça. Voilà. Et derrière, ici, je vais mettre du scotch de masquage, toujours et encore. Alors, par contre, là, je vais ne mettre que une face sur deux. Alors, peu importe laquelle. Ouais, voilà, on va mettre là. Ah bah décidément. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je tire comme une folle, c'est pour ça. Comme quoi, le double face il colle bien. Alors, mais bon, j'aime bien encore repasser par-dessus. C'est pas grave, ça va pas se voir. Je dis c'est pas grave tout le temps, mais bon, au final. Alors là, comme pour toutes les boîtes, là on va pouvoir venir marquer déjà les plis. Voilà. Donc là c'est comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, plutôt que de vous induire en erreur, je préfère vérifier. Donc, ici, bien entendu, on va venir enlever notre double face et marquer. Je vais juste rajouter de la colle là, avant d'enlever. C'est juste histoire de renforcer, parce que c'est quand même le système d'attache. Oh, bon, double face, c'est bien. Alors, j'aurais pu mettre 2 fois du double face, hein, mais moi, je suis une adepte de la colle à la base. Et j'aime bien finir avec ça. Pas le bon embout. Non, c'est pas grave, je vais prendre ça à la place. Voilà. Ici, avant de venir faire quoi que ce soit, je viens simplement ramener les 2 bords. Donc là, du côté où j'ai mis le scotch, je viens ramener les 2 bords ici, juste et marquer un pli, comme ça. Pas plus, hein. Juste sur le haut. Voilà. Et maintenant, je vais venir enlever mon double face à l'intérieur. Voilà. J'adore enlever le double face. Oui, évidemment, je l'ai collé dessus. Et là, magie, on vient coller. Juste déjà comme ça. Ok. Je vais bien forcer sur le double face. Voilà, c'est une première partie. Et là maintenant, vous l'aurez compris, on va venir enlever celui-ci. C'est ce que je vous disais à mon petit, ce que j'ai arraché comme papier tout à l'heure, ça va pas se voir.
Et là, le plus compliqué, c'est de reformer la boîte sans casser le papier. Voilà. Voilà. Et tout simplement, il vient par-dessus. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà. Voilà. Je suis pas très douée dans les mots. Grosso modo, ça donne ça. Voilà. Je vais faire une étiquette. Alors, une chute de papier blanc. Une chute de papier blanc. Ça, on en a plein. Hein. Voilà. Et ça retourne la chute. Voilà, voilà. Ensuite, dans du papier vert épinette enivrante, et ben voilà, on avait des chutes tout à l'heure de notre comment dire, de notre petite boîte, hein, les extrémités qu'on a supprimées. Voilà. Je vais faire une mesure. Je suis ordonnée aujourd'hui. Marqué d'une croix, d'une pierre blanche. Donc, le plus beau des Noëls, petit tampon, que j'avais déjà mis donc, sur celui-ci. Donc, ça donne ça. Il est issu du set de tampons, toujours le même, vœux et ornements des fêtes. Et donc, du coup, et voilà. Alors, tout simplement venir le coller ici. Et j'ai dû normalement découper un deuxième chiffre 8. Alors, hop, ma colle. Je fais que aller chercher les choses. Voilà. Ben non, on peut le coller encore. C'est pas mal. Donc du coup, paf, paf, paf. Et voilà. Donc, notre boîte numéro 8. Alors, effectivement,
Ouais, on voit mieux là. Je n'ai pas respecté le code couleur du vert. Oui, puisque du coup je suis restée sur la même collection. J'aurais pu prendre dans Jardin d'Éden ou dans d'autres d'ailleurs, on en a pas mal. Mais c'était sur le rouge en fait que je bloquais. Je voulais changer parce que si j'avais du rouge, ben, j'en avais pas, mais en grand format. J'ai pas pris la collection. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que que le modèle vous plaît, que j'ai été assez claire dans mes explications, puisque finalement, bon, bah, la base, elle est simple, c'est surtout le petit chapeau qui fait office de boîte de lait qui est un peu plus complexe. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve rapidement pour la boîte numéro 9. Merci, bonne fin de journée.